Il y a quelque chose qui cafouille avec la prise du câble. Vous pouvez pas la ranger. Faudrait la remplacer, hein. J'ai pas le matériel et c'est pas cette heure-ci que je vais en trouver une. Tout ce que voulait madame, c'était de pouvoir suivre le programme du réveillon. Enfin, elle pourra toujours sur une chaîne numérique. Vous venez d'emménager. Depuis hier. Voyez, on n'a pas encore fini de déballer. Hein. Parce qu'elle a sauté comme ça, l'image. Déjà 8h30, vous vous rendez compte? J'ai pas encore acheté un cadeau à ma femme et j'habite Montreuil. Il y a encore plein de magasins d'ouverts. Oui, enfin, elle aurait pu se décider plus tôt, votre patronne. Hein. M'obliger de venir la veille de Noël, lui installer un appareil et à cette heure-ci, fallait-il qu'elle soit bien avec le directeur de ma boîte. Hein. En ce moment, on demande une semaine de délai minimum. Pour madame Ballotin, c'est normal qu'il y ait un tour de faveur. Pourquoi c'est quelqu'un de si important que ça, madame Ballotin? Et le grand magasin d'alimentation générale. Ballotin frère, c'est elle. Celui qui fait l'angle de la rue de Sèvres? En face du cinéma, on ne voit que lui. Eh ben, je comprends qu'elle ait pu acheter un bel appartement, votre patronne. Faut dire qu'elle doit travailler dur. Une femme seule à la tête d'une si grosse affaire. Dans un sens, tant mieux, hein, comme ça, elle sera pas souvent à la maison. Parce que ma dernière patronne, du matin au soir, je l'avais sur le dos. Très bien, comme ça, le couvert, Josie. Vous n'oublierez pas les Mozart pour le champagne. Alors, jeune homme, cette télévision? Je ne peux rien faire de mieux pour aujourd'hui, madame. Ça a l'air d'aller très bien. Josie, allez me chercher mon sac, j'ai laissé sur mon lit. Vous remercierez monsieur Adémar, hein, pour m'avoir fait livrer ce poste si rapidement. Vous deviez être débordé au magasin aujourd'hui. Comment vous, madame Ballotin? Ne m'en parlez pas. Mon personnel est sur les genoux. Les gens se battaient pour se faire servir. Pour une bûche de Noël, ils se tueraient, monsieur. Et on s'étonne qu'il y ait des guerres. J'ai même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. La truffe a encore augmenté à ce qu'il paraît. Ah, ça n'empêche pas la clientèle de se jeter dessus. Enfin, ne nous plaignons pas. Merci, mon petit. Tenez, vous vous achèterez une bonne bouteille et vous la boirez à ma santé. Merci beaucoup, madame Ballotin. Alors, quand on se dérange pour moi, je sais toujours l'apprécier. Vous avez des enfants? Pas encore, madame. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-en un ce soir. Vous l'appellerez Noël. Allez, rentrez vite chez vous. Et bonne fête. Merci. Vous de même, madame Ballotin. Moi, pour l'enfant, c'est un peu tard, mais j'ai l'intention de bien réveillonner quand même. Accompagnez monsieur, Josie. Merci. Vous avez bien sorti le foie gras du frigidaire? On sert toujours tout trop froid et ça n'a plus de goût. J'ai fait comme vous m'avez dit, madame. Bon. Passez-moi donc le carton qui est posé là-bas, que je finisse de garnir mon arbre. Vous me plaisez bien, mon petit. On ne se connaît pas encore beaucoup, mais je crois que ça va coller entre nous. Vous verrez, je suis très accommodante, hein. Mais à une seule condition. Que vous soyez toujours bien coiffé et de bonne humeur. Oui, madame. Je ne peux pas supporter un visage renfrogné. Quant au travail, pour peu que vous ayez de la bonne volonté, je ferai de vous quelqu'un de premier ordre. Pour la cuisine, je ne suis pas très douée. Ah, ça ne fait rien, je vais vous prendre en main. Parce que moi, mon petit, je sais tout faire. Que ce soit l'argenterie, la pâtisserie, leur passage. Je défie qui que ce soit de m'en montrer. Mais comment vous avez appris tout ça? Bah comme toi, ma fille. En entrant au service de celle qui allait devenir ma belle-mère. La vieille Madame Ballotin. Avec elle, je t'assure qu'il n'était pas question de s'endormir sur sa vaisselle.
Une de ces peaux de vache. Ah bah vrai, vous aussi, vous avez été bonne. On ne le dirait pas. Ah, tu trouves? Merci. Et je vais pas te mettre des idées en tête, hein, parce qu'il n'y a pas de fils à épouser dans cette maison. Le dernier ballotin disponible, c'est moi qui l'ai harponné. Vous avez su y faire quand même. Tu parles. Émile, enfin, monsieur Ballotin, mon mari, était le cadet. Ce qui ne l'empêchait pas de friser la cinquantaine, hein. En réalité, c'était toujours un petit garçon. Terrorisé par sa mère. Avant moi, il n'avait guère connu de femme. Quand il m'a vu, il est tombé amoureux fou. Bon, il faut dire que dans ce temps-là, j'étais mignonne comme tout. Enfin, pour qu'il m'épouse, il a quand même fallu attendre que la vieille soit clouée sur sa chaise roulante. Après ça, quelle revanche quand je lui donnais sa bouillie. Ah, c'est un beau rêve que vous avez vécu là. En tout cas, quand Émile est décédé, il y a de cela 2 ans déjà, j'ai eu la consolation de me dire que je l'avais rendu heureux. Vraiment heureux. De quoi il est mort? Un accident de voiture. Pauvre Émile. Pauvre monsieur Ballotin. Admets que, vu la différence d'âge, c'était plutôt de la tendresse, de l'estime que j'ai trouvée pour lui. Il y avait longtemps que nous faisions chambre à part. Ah bon? Bon, et il est vrai qu'avant le mariage, il m'avait assez souvent rendu visite au 6e. De mon beau rêve, comme tu dis, ce ne sont pas les meilleurs souvenirs. Ça, je m'en doute. Mais enfin, que veux-tu, puisque lui, ça lui faisait plaisir. Mais parle-moi plutôt de toi. Avec tes jolis yeux, tu dois rudement plaire aux garçons. Je sais pas si c'est tellement à cause de mes yeux. Tu as un petit copain? Un fiancé? Raconte. Oh, rien de sérieux. Moi, j'ai pas eu de chance jusqu'à présent. Hein. Dis donc, dis donc. J'espère que ça va pas être un défilé, là-haut. Je t'ai pas à me faire cambrioler, moi. Que tu fréquentes un garçon, je veux bien, c'est ça, c'est normal, mais... Si tu dois en changer tout le temps, je te préviens tout de suite, je ne tolérerai pas. D'ailleurs, je trouve lamentable qu'à 20 ans, tu ne sois pas amoureuse. Bon, l'amour... Quoi, bah, l'amour? C'est du cinéma. Petite dinde. L'amour dans la vie, y a que ça de vrai. Mais vous venez de dire que vous et monsieur Ballotin... Il s'agit bien de monsieur Ballotin. Je te montrerai sa photo et tu comprendras tout de suite que le brave homme pouvait peut-être m'apporter toutes sortes de compensations. Mais sûrement pas l'amour. C'est un autre qui vous l'a apporté alors? Forcément. Et c'est lui que vous attendez ce soir pour dîner? On ne peut rien te cacher. Oh, madame est amoureuse. Amoureuse. Oh, regarde-moi, j'en ai presque honte tellement ça se voit. Et lui? Quoi, lui? Il est amoureux aussi? Bah, cette question. J'ai une tête à faire du tandem toute seule. C'est la grande passion, quoi. Mince alors. Eh oui, Pourquoi vous vous êtes pas remarié avec lui? il n'était pas libre. Oh, je comprends. Et puis, mon veuvage est encore récent. Par respect pour la mémoire d'Émile, et pour ne pas compromettre ma réputation, celui que j'aime s'est exilé volontairement au Canada. Nous ne nous sommes pas vus depuis plus d'1 an. Plus d'1 an? Et l'épreuve touche à sa fin. Nous allons avoir le droit de nous aimer au grand jour. À l'idée que dans un instant, il va être là devant moi, qu'il va me prendre dans ses bras. Je tremble comme une feuille. Tiens, touche ma main, elle est glacée. Ça fait vraiment cet effet-là? Si tu savais, Josie, je suis aussi émue qu'une jeune fille à son premier rendez-vous. C'est bête, hein? Ah non, madame, c'est beau. Ça me donne envie de pleurer. Tu verras, toi aussi, tu ressentiras ça un jour. Oh, s'il faut que j'attende aussi longtemps que madame... Dis donc, ma fille, en voilà des réflexions, je vous trouve un peu familière. Je n'ai pas voulu vexer madame. Madame fait encore très jeune. Ça va, tu n'es pas très maligne, je m'en suis aperçue. C'est lui, madame, c'est lui. Je crois que je vais m'évanouir. Qu'est-ce que je fais, madame? Tu vas ouvrir, Tripidia. Où vas-tu? C'est de l'autre côté, la porte. Ah, oui, c'est vrai. Georgette, Marcel,
Josie débarrasse monsieur. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Va, on n'a plus besoin de toi. Mon amour, Toi. je peux pas arriver à y croire. Moi non plus. Le temps m'a semblé long, tu sais. Oh, tais-toi. Nous sommes ensemble maintenant et pour toujours. Oh, Marcel. Que je te regarde. Oh, t'attaques. Ah oui, Tu as de bonnes couleurs. ah, le grand air. Tes cheveux ont un peu blanchi sur les tempes. C'est fou ce que ça te va bien. Et toi, ouah, tu es toujours aussi jeune, aussi mince. Avec un an de plus. Ah, tu n'as jamais été plus belle. C'est parce que tu es là. Ah, Georgette. Georgette. Toutes ces nuits sans toi. Tu m'étouffes, mon chéri, tu m'étouffes. Ah, pardon, je suis un sauvage, mais j'avais tellement besoin de t'embrasser. Il faut bien reprendre son souffle de temps en temps. Ne serait-ce que pour mieux recommencer. D'ailleurs, nous avons aussi tant de choses à nous raconter. C'est vrai, je sais même pas par où commencer. Oh, t'attaques, Marcel. Ah, pardon. Alors, c'est ton nouvel appartement? Oui. Il te plaît? Ouais, ça m'a l'air coquet. Juste ce qu'il faut pour nous deux. Je te le ferai visiter tout à l'heure. Je te préviens, il est à peine installé. Tu vois, tout n'est pas encore déballé. Mais je tenais absolument à ce que l'on passe notre première nuit ici. Chez nous. Ah, chez nous. C'est rudement bon à entendre. Il y a un jardin, tu sais. Tu pourras planter des tulipes. Puis au printemps, nous prendrons notre café au soleil sur des chaises longues. Mon chéri, comme nous allons être heureux. Et tu n'as pas faim? Tu veux peut-être prendre quelque chose? Non, ça va, on nous a servi un repas dans l'avion. Ah, bon. Alors on va pouvoir attendre un peu pour dîner. Je t'ai fait préparer de bonnes choses. Ah, pour ça, je suis tranquille. Tu as fait bon voyage? On a traversé un orage, ça brinque-ballait drôlement. Ah, tais-toi! Je ne veux plus jamais que tu prennes l'avion sans moi. Tu entends? Plus jamais. Oui, ma Georgette, Comme ça, s'il doit t'arriver quelque chose, nous serons ensemble. je te le jure. Jure-le. Je te le jure, je te le jure. Tac. Hmm? C'est toc, enfin, voyons, tu n'es plus au Canada. Ah, pardon. C'est vrai, je suis près de toi, bien au chaud. Ah, Georgette, Georgette oh. Je t'ai fait mal? Ton ardeur est aussi flatteuse que compréhensible. Mais je vais être couvert de bleu si tu ne fais pas un peu attention. Ah, pendant un an, je n'ai fait qu'abattre des arbres. Oui, enfin, moi, je ne suis pas un tronc. Ah, mon petit Saxe. Il va falloir réapprivoiser ce gros nounours, hein. Là, sage. Sage. Ah, je vais essayer. Tu n'as pas été déçu de ne pas me voir à l'aéroport? Puisque je t'avais demandé de pas venir, te retrouver comme ça, dans un endroit public, j'aurais eu peur de me mettre à chialer devant tout le monde. Mon grand. Je me suis tenue à 4, tu sais, mais il y avait aussi le magasin. Ah, c'est bien ce que j'ai pensé. Un 24 décembre, tu vois ça d'ici. Vous avez fait un gros chiffre. Je sais pas encore, mais je serais pas étonnée qu'on ait dépassé celui de l'année dernière. Mazette. Ça roule bien, tu seras content. Tu ne te fatigues pas trop, moi. Tu dois bien te douter qu'une maison comme Ballotin ne se dirige pas toute seule, Marcel. Tiens, tout le mois dernier, j'ai eu les polyvalents. Nom de Dieu. Rassure-toi, ça s'est très bien passé. Avec moi, ça se passe toujours très bien. Oh, tu es tellement vaillante. Et toi, le Canada? Ça n'a pas été trop déprimant? Ah, il y avait la forêt. Ah, Georgette, la forêt. Oui, la forêt. Mais à part ça, Ah, évidemment, les soirées étaient un peu longues. J'ai appris l'anglais à I Speak English. Je lisais aussi beaucoup, surtout des bandes dessinées. Mais ce qui me prenait le plus de temps, c'était de t'écrire. de si belles lettres, mon chéri. I love you. Je les ai toutes gardées. Tu es bien?
Oh oui. Je voulais te faire la surprise, mais je ne résiste pas à te le dire. Quoi? Je viens d'ouvrir un rayon de cuisine surgelée au magasin. J'ai l'intention de t'en confier la supervision. À moi, chez Ballotin? On se verra toute la journée. Ce sera merveilleux. Tu es content, dis? Georgette, t'es folle? Moi? Et le personnel? Bah quoi, le personnel? Bah, c'est pas possible. Tu te rends compte après ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le procès. Mais c'est fini, tout ça, c'est oublié. Un procès comme ça, il faut plus d'1 an pour l'oublier. Pour les gens, c'était hier. Les gens. Tu as été acquitté, oui ou non? De justesse. Acquitté quand même? Écoute, Georgette, il faut voir les choses comme elles sont. J'ai été accusé du meurtre de ton mari. De graves présomptions pesées contre nous. Je te ferai remarquer que personnellement, je n'ai jamais été cité que comme témoin. Oui, mais moi j'ai fait 1 an de tôle. Mon pauvre chéri. Si tu savais comme j'ai souffert. Et cet avocat qui m'interdisait de te rendre visite. Heureusement, il ne s'agissait que de prison préventive. Ça ne m'a pas épargné la cour d'assises. Où ton innocence a été proclamée. Non, Marcel, plus j'y pense et plus je suis persuadée que cette histoire n'intéresse plus personne. Admettons. Seulement si on me voit réapparaître tout d'un coup au magasin et dans les bonnes grâces de la patronne, cela risque de provoquer pas mal de réactions. Les langues vont marcher et pleuvoir les lettres anonymes. De là à ce qu'un journaliste écrive un sale article et qu'on rouvre le dossier. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Bien sûr qu'il y aura des jaloux pour colporter des méchancetés sur notre compte. Mais je suis très aimée dans la maison et nombreux seront les employés sur qui nous pourrons compter. Non, Georgette. D'ailleurs, les autres, je les balancerai. Non, je crois que nous avons encore intérêt à nous tenir à carreau. Mais on s'en fout de ce que les gens disent ou pensent. L'important, c'est d'avoir sa conscience pour soi et de pouvoir marcher la tête haute. Je crois en la justice, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que du moment où nous n'avons rien à nous reprocher... Non, Georgette, non, passe à moi. Quoi? Tu as quelque chose à te reprocher, toi? Enfin, ton mari, c'est bel et bien nous qui l'avons tué. Bonne, voyons. Ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Où vas-tu chercher des idées pareilles? C'est fou ce que tu as dû gamberger dans la forêt canadienne. On est seuls tous les deux, Georgette, on va pas jouer la comédie plus longtemps. Un accident. Il est prouvé que ça a été un accident. Tu veux que je te rappelle comment ça s'est passé? Mais vas-tu te taire, imbécile? On revenait tous les 3 de Jouy en Josas, on était allés pour le week-end. Mais vas-tu te taire? Comme d'habitude, je tenais le volant, Émile à mes côtés, toi derrière, il faisait nuit, on roulait en Mais silence. je me bouche les oreilles! Comme convenu, tu m'as dit, Marcel, j'ai l'impression qu'il y a un pneu de crevé. J'ai arrêté la voiture. Toujours comme convenu, tu as dit alors, Émile, descends voir. Moi, j'ai dit ça? C'est toi qui l'as dit, oui. Non, c'est toi. Est-ce que je te dis que c'est toi? Oh la menteuse. Relis ma déposition! Mais ta déposition, c'est gravé là, figure-toi. Écoute, Marcel, nous n'allons pas ergoter sur ces détails. Parce que de toute façon, le résultat est le même, puisqu'Émile est descendu. Le malheureux. Pourquoi est-il descendu? Parce que tu lui as demandé de descendre, pardi. Mais tu peux pas recommencer! Enfin, Émile est descendu, ce point, on est bien d'accord. Il s'est penché à l'avant de la voiture pour examiner les pneus. J'ai appuyé sur l'accélérateur et... Quick, on lui a passé dessus. Mais non, mais pas du tout, c'est ton pied qui a glissé sur la pédale. Et quand j'ai fait marche arrière, pour être sûr de ne pas l'avoir manqué, c'est mon pied qui a encore glissé. Hein? Dis, c'est mon pied qui a glissé. Parce que tu es énervant! Parce que tu es énervant! Que tu le veuilles ou non, nous avons bel et bien zigouillé ton mari, ma belle. Je te conseille, Marcel, de ne jamais répéter une chose pareille. Quoi? La vérité te fait peur? Moi, je ne regrette rien. Qui regrette quelque chose. Il n'y a pas d'avenir possible pour nous s'il est bâti sur le mensonge. Le cadavre d'Émile est entre nous, Georgette. Il va bien falloir s'habituer à vivre avec lui. Émile est au Père Lachaise. Nous sommes encore jeunes, riches. Nous nous aimons. Toutes les joies de l'existence nous attendent. Je ne veux pas que tu m'ennuies avec le passé, capiche? Il faut quand même faire le point avant de repartir de zéro. Bon,
tiens absolument à ce que l'on fasse notre grande lessive, tu te sentiras mieux après. Eh bien, allons-y. Eh bien, oui. Il fallait liquider Émile, c'était le prix du bonheur pour nous. Tu ne vas pas trouver maintenant que tu l'as payé trop cher. Non. À condition de le trouver, le bonheur. Ah, ce n'est pas en relâchant tout ça que nous y parviendrons. Je te rendrai heureux, Marcel. Si tu te laisses faire. Regarde comme les événements ont tourné à notre avantage jusqu'à présent. Toi, quand t'as décidé quelque chose, un vrai bulldozer. Si Émile avait fermé les yeux, il serait toujours de ce monde. Non, il a fallu qu'il se mêle d'être jaloux. C'était devenu infernal. Et puis il avait vécu assez longtemps comme ça. Il avait déjà eu une petite attaque, il aurait doucement glissé vers le gâtisme. Nous lui avons sans doute épargné une vieillesse pénible. Dis tout de suite qu'on lui a rendu service. J'ai supporté pendant 20 ans ces maniaqueries. Ses jérémiades, son avarice. Et Macassar m'absorbait tellement que je ne songeais même pas à le tromper. Enfin, jusqu'au jour où mon regard a rencontré le tien pour la première fois. Tu te souviens, Marcel? Ça a été foudroyant. Comme si, tout d'un coup, nous étions seuls au monde tous les deux. Plus rien n'existait autour de nous. Je te revois encore tel que tu m'es apparu. Superbe avec ton grand tablier bleu, tes bottes et ton tatouage sur l'avant-bras gauche. Dans ta main gigotait un homard. Tu m'as dit, vous le nouveau, vous allez m'ouvrir 3 douzaines de belons moyennes. Et j'ai ajouté, ça ne vous ennuie pas de me les monter à l'appartement. Ah, ça, tu n'y allais pas par 4 chemins. Tu as hésité un instant et puis tu m'as répondu avec un sourire qui m'a fait fondre intérieurement. Pour vous, patronne, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Moi, j'ai dit ça? Oui, tu as dit ça. Je me souvenais pas du tout avoir dit ça. Pourtant, tu l'as dit, je t'entends encore. Pour vous, patronne, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Je me doutais tout de même pas que ça m'entraînerait aussi loin. Ne me taquine pas. Le soir même, tu étais dans mon lit. Ah, pas longtemps. Il a fallu que je me glisse dessous parce que ton mari est rentré à l'improviste. Nous étions fous. Ah, c'est plus aujourd'hui que je pourrais faire une pareille gymnastique. Ah non? 1 an de prison, ça ne nous arrange pas un bonhomme. Mais tu étais si costaud. Un roc. Maintenant, à la fin de la journée, je sens la fatigue. Eh bien, tu feras la grasse matinée. Tu pourras même rester au lit toute la journée sans que personne vienne te déranger. Bah évidemment, Émile ne risque plus de rentrer à l'improviste. Ça suffit avec Émile. Si tu dois prononcer son nom toutes les 2 minutes, ça va être gai. Bah, t'es marrant, toi, je t'ai toujours connu avec Émile. Fais attention à Émile. Dis un mot gentil à Émile. Ne fais pas tant de bruit, Émile va nous entendre. Il va falloir que je m'habitue, moi, à ne plus penser à Émile. Marcel, si tu répètes ce nom une fois de plus, je pique une crise de nerfs. Mais c'est plus fort que moi. J'ai toujours l'impression que la porte va s'ouvrir et qu'Émile va rentrer. Il va là. Ah, c'est vous? Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas encore livré la bûche La bûche? Quelle bûche? de chez Ballotin. La bûche? Ah bah ça alors, c'est un peu fort. Alors, Si elle n'est pas là dans 5 minutes, je vais téléphoner. qu'est-ce que je fais? Bah, vous retournez dans votre cuisine et vous attendez. Bûche. Quant à toi, c'est malin de me faire des peurs pareilles. Je savais pas que tu croyais aux fantômes. Marcel ne plaisante pas avec des choses pareilles. Georgette, n'allons pas nous disputer. Pardonne-moi, mon chéri. Ton retour est une émotion trop forte. Je sais plus très bien où j'en suis. Viens là. Embrasse-moi.
Notre amour est plus fort que tout, Marcel, n'est-ce pas? Oui, Georgette. Plus fort que tout. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai absolument voulu changer d'appartement. Il fallait balayer tous les souvenirs. Ici, rien ne nous relie au passé. Ces murs seront les seuls témoins de notre lune de miel. À condition de bien tirer les rideaux. Tu as prévu des rideaux, j'espère. Oui, bien sûr. En taffetas vieux rose. C'est très distingué, tu verras. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que de l'immeuble d'en face, on doit voir tout ce qui se passe ici. Comme si les voisins n'avaient rien d'autre à faire qu'à nous observer. D'ailleurs, à cette distance, il leur faudrait des jumelles. Tu crois vraiment que nous sommes si intéressants? Pas tant qu'ils ne sauront pas qui nous sommes, mais attends un peu qu'ils découvrent notre identité. Tu fais de l'idée fixe. Comment est la concierge? Très gentille. Elle peut d'ailleurs, avec le pourboire que je lui ai donné. Tu n'as pas exagéré. Parce que trop, ça paraît tout de suite louche. Non, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai l'habitude. Elle est mariée? Qui, la concierge? Bah oui, il y a toujours un agent de ville installé dans sa loge. Ce doit être son mari. Un sergent de ville? Bravo, tu as bien choisi ton immeuble. Tu as la maladie de la persécution? Ça commence à m'inquiéter, je t'assure. Avant d'acheter cet appartement, tu aurais quand même pu me demander si j'étais d'accord. Il y avait d'autres gens qui le voulaient, il a fallu que je me décide rapidement. Et puis il est très bien cet appartement, et je vois pas comment on pourrait éviter d'avoir des voisins. Ni une concierge. Ah, au Canada, j'en avais pas. Au Canada, il fallait y rester, mon vieux. Georgette! C'est vrai, quoi. Je te propose une situation magnifique chez Ballotin, monsieur n'en veut pas. J'achète un appartement que je paye le prix, il ne convient pas non plus à monsieur. Je voudrais savoir ce qu'il faut que je fasse à la fin pour te contenter. La patience a des limites, quand même. Je veux l'anonymat. Je veux pas entendre chuchoter derrière mon dos quand j'irai acheter mon journal au kiosque du coin. Si tu as peur des ragots à ce point. J'ai bien su y faire face, moi, et toute seule. Et je t'assure que les gens l'ont bouclé. Est-ce qu'ils la boucleront toujours quand ils nous verront ensemble? Compte sur moi pour les faire taire, mon petit. Je suis bonne fille, hein, mais il vaut mieux ne pas me marcher sur les pieds. Gare à celui qui se met au travers du chemin de Georgette Ballotin. Tu sais qu'il y a des moments où tu me ferais presque peur. Moi, mon chéri? Il y a eu un éclair tout à coup dans ton œil. Je suis bien obligée de me défendre quelquefois. Il est vrai que maintenant tu es là pour me protéger. Hein, justement, je pensais pas que tu avais déjà tout organisé pour nous deux. Je pensais qu'on allait décider ensemble. À vrai dire, c'est pas tout à fait comme ça que je voyais les choses. Ah? Et comment les voyais-tu? Puisque c'est une vie nouvelle qu'on commence, pourquoi ne pas la commencer ailleurs? Où ça ailleurs? Dans un pays où personne ne nous connaîtrait. Où on ne risquerait pas de dire en nous voyant, ces deux-là, ils ont estourbi le mari. Une île déserte. Non, le Canada! Le Canada, bien sûr. C'est un pays formidable, tu sais. On peut faire des centaines et des centaines de kilomètres sans rencontrer âme qui vive. Ça doit être folichon. Quand on revient de là-bas, tout semble étriqué, petit. Nous pourrions faire de l'exploitation agricole et acheter une ferme. Tiens, j'en ai vu une de 300 hectares qui est à vendre. 300 hectares. Évidemment, là, nous ne serions pas gênés par les voisins. De bon matin, je partirai au champ sur mon tracteur. Et toi, tu donnerais à manger aux poules et aux cochons. Tout un programme. Bien sûr, ce que je te propose, c'est une vie simple, un peu rude même. Mais nous serions en communion étroite avec la nature. Et surtout complètement seuls, tous les deux. Toi pour moi, moi pour toi. Évidemment, ce serait merveilleux. Difficilement réalisable, hélas. Je ne vois pas pourquoi. Et la maison Ballotin, qu'est-ce que t'en fais? Tu passes la main. Combien déjà on t'en avait offert? La question n'est pas là, Marcel. J'ai hérité cette affaire de mon mari. Moralement, j'ai le devoir de la continuer. Ça, c'est la meilleure. Je porte son nom tout de même. Au Canada, tu en changerais. Tu deviendrais Madame Rousseau. Pourquoi Madame Rousseau? Ma femme, quoi.
c'est vrai. Je suis très émue, mon chéri. Et je serais très fière de m'appeler Madame Rousseau, mais pour le coup, je crains que ce ne soit maladroit. Tu refuses de m'épouser? Ce serait mon plus cher désir, mais ne suis-je pas déjà ta femme? Je ne veux plus que tu t'appelles Ballotin. Mais je ne suis que Georgette pour toi, ta Georgette. C'est moi qui commande maintenant. Marcel, Tu vas me suivre au Canada, et là-bas nous allons nous marier. J'ai risqué la prison à vie pour toi, Georgette. Nous sommes liés l'un à l'autre par un terrible secret. Rien, sauf la mort, ne saurait nous séparer. tu es gai, toi, au moins. Ne l'oublie jamais. Ne prends pas cette air buté avec moi, Marcel. Quand on s'aime comme nous nous aimons, il n'y a pas de vrai problème. Tout cela est si brusque. Je m'y attendais si peu. Je te promets de songer très sérieusement au Canada. Je te le conseille. Nous en reparlerons demain à tête reposée. Ce soir, soyons seulement à la joie de nous retrouver. Tiens, nous allons boire un peu de champagne. Rien de tel pour nous rendre d'humeur joyeuse. Je n'y tiens pas. Tu n'aimes plus le champagne? J'ai perdu l'habitude. Je ne buvais que du lait là-bas. Bon. Alors pas de champagne? C'est dommage, il y a un très bon foie gras. Il faut pas que j'en abuse non plus. Figure-toi que j'ai du cholestérol. Alors bon, tu veux qu'on te fasse des nouilles? Inutile, je vais y goûter à ton foie gras pour te faire plaisir. Non, mais force pas, de toute façon, moi j'y ferai honneur. On se met bientôt à table, parce que je voudrais pas me coucher trop tard. J'ai compris, grand voyou. C'est de baisers et de caresses dont tu es affamé, pas vrai? Ah, tu penses? Quoique, tout d'un coup, je sais pas si c'est l'avion ou le changement d'heure, mais je tombe de sommeil. Eh bien, c'est complet! Tu m'en veux pas, dis? Non! Seulement, je sens que je vais passer un joyeux réveillon. Dieu merci, j'ai fait installer la télé. Je pourrais suivre la retransmission de la messe de minuit. Nada! C'est la bûche! Ah! Ils l'ont livrée tout de même. Eh bien, puisqu'elle est là, mettez-la sur un plat. Qu'est-ce que je fais avec le livreur? Je lui donne quelque chose? Envoyez-le moi, je vais lui dire de mots. Tu vas pas engueuler ce malheureux un soir de Noël? Tu permets? Jusqu'à nouvel ordre, je suis encore la patronne de la maison Ballotin. Monsieur, dame, Dites donc, vous.
Vous vous foutez du monde ou quoi? Ah, ce n'est pas ma faute, Madame Ballotin. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas, depuis quand travaillez-vous dans la maison? Et j'ai été engagé pour aider aux livraisons pendant les fêtes. Et c'est à des heures pareilles que vous les faites, vos livraisons. Ah, on avait embrouillé les fiches de commande. Votre bûche. Elle était partie à la place d'un chauffeur volant à l'autre bout de Neuilly. J'ai été obligé de faire 2 fois le voyage. Et avec ce trafic... Alors là, c'est différent. Je retire tout ce que j'ai dit, vous avez même été très débrouillard. J'avais fini ma tournée et la camionnette était déjà au garage, alors... J'ai enfourché mon vélo et me voilà. Tout ça pour m'apporter ma bûche. C'est trop gentil. Pour vous, patronne, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Comment t'appelles-tu, mon petit gars? Jean-Loup. Bien, Jean-Loup, tu vas bien prendre une coupe de champagne avec nous? Ce n'est pas de refus, Madame Ballotin. Merci. Joyeux Noël, Jean-Loup. Joyeux Noël, Madame Ballotin. Et joyeux Noël à vous aussi, Monsieur Ballotin. À ta santé, Émile.